D'abord, quel était ton problème et qu'est-ce que les médecins avaient diagnostiqué? Les médecins avaient dit que j'avais des fibromes et je me suis fait opérer en juillet 2012. En juillet 2012. Oui. Okay. Et en 2015, il y avait un scanner qui disait que les fibromes étaient revenus et en plus il y avait des kystes du côté des ovaires. Et donc les fibromes sont revenus et puis en plus des fibromes, on a découvert que tu avais des kystes, ovarian kystes. Oui. Ça, c'est en 2015. Ça, c'est en 2015. Novembre 2016, ils ont dit que j'avais maintenant des... donc, il y avait des fibromes. Donc, fibromes, kystes, et quoi maintenant? Et il y avait des endométrioses. Ça cause la stérilité. Oh, ok. Oui. Ils ont dit que j'avais ça et avoir la taille des endométrioses, il faut faire encore une autre opération. Oh. Donc, c'était tellement grand qu'il fallait opérer avant de commencer les traitements. Dis-moi, comment est-ce que ça ça t'a affecté en fait? Ça me causait des rêves vraiment douloureuses. Extrêmement douloureuses. Qu'est-ce que tu fais quand c'est douloureux comme ça? Parfois, me donner des piqûres. Ah, ok. Tellement que j'avais mal ou je prends des jours off, je peux prendre 2 jours off, oui. pas travailler. Okay. Et après l'opération, ça va un peu diminuer la douleur, mais toujours la douleur, mais je ne partais pas travailler. Oh, donc je prends des jours à ce point-là, donc tu dois prendre des jours off. Ah. Ok. Et puis avant ça même, à chaque fois que j'ai mes règles, avant mes règles, je sais déjà que ça arrive parce que 3 jours avant, ça fait déjà mal. Tu commences déjà à sentir les douleurs. Ça. 3 jours avant. Ok. Et un des kystes qu'ils avaient dit que j'avais était assis sur le nerf sciatique. Et donc c'est comme ça que je savais que ça arrivait. Oh là là. Ok. Et puis tu es venu pour qu'on prie pour toi. Le 12 novembre 2017. Ah, tu as retenu là. Ok, le 12. Le 12 novembre 2017, oui. Donc on a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé après la prière? Donc, sur le champ, sur le moment, je n'ai rien ressenti. Tu n'as rien senti sur le champ, oui. Alors, je me rappelle 2 semaines après, c'était la convention. Oui. Et pendant la convention, j'ai eu mes règles. Et j'étais même étonnée parce que j'ai pas eu mal, il n'y a rien. Donc pendant la convention, tu étais dans ta période, mais... Oui. Tu n'as pas eu mal. J'ai pas eu mal. Et tu étais là, je te voyais courir dans tous les sens. Donc, tu n'as pas pris des jours off. Non, j'ai pris des jours off. Tu étais là pendant la convention et tu n'as pas eu mal. Voilà, je me suis même dit, peut-être que c'est le Seigneur qui m'a épargné à cause de la convention, un truc comme ça. Je me suis dit... Ok, oui. Donc, tu lui as dit 2 temps. Ok, oui. Et après, au mois de décembre, c'est encore arrivé. Et donc, au mois de décembre, tu as eu ta période, mais... J'ai pas eu aucune Tu n'as pas eu de douleur. Ok. Donc maintenant, c'est la deuxième fois que tu te rends compte qu'il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Alors je me suis dit, et j'ai prié, et puis j'ai senti que le Saint-Esprit m'a dit de demander au médecin d'avoir un scanner. Donc tu es allé chez le médecin pour dire que tout ce que vous voulez vérifier, voir ce qui s'est passé, parce que j'ai... Ouais. Ok. Donc on a fait le scanner le 26 décembre, le jour après Noël. Oui. J'ai fait le scanner et... Le 26 décembre, après la Noël, oui. Après la Noël, j'ai fait le scanner et j'attendais les résultats. Bon, logiquement, ils appellent souvent pour donner les résultats. Ah, ils t'appellent pour te donner les résultats, mais ils ont pensé que ça a traîné. Donc, jusqu'au 31 décembre, je regardais même dans ma fiche, dans mon email, et j'ai vu rien. Même quand je regardais les résultats, c'était pas encore sorti. Oui. Alors, juste au 3 janvier, et 3 janvier, j'ai reçu un email disant que les résultats étaient là. Et quand j'ai lu les résultats, donc les résultats, le kyste n'était plus là. Est-ce qu'on peut mieux célébrer le Seigneur en poussant des cris de joie? Waouh! Bien aimé, vous imaginez, d'abord ça commence par les douleurs. Ça, c'est un témoignage puissant. Parce que vous imaginez les tourments d'abord. Pendant je ne sais pas combien d'années, les tourments. Pendant 24 ans, les tourments. Ça, c'est parti. C'est-à-dire que si on commence même par là, on commence à danser déjà. 24 ans de tourments sont partis. Le kyste ovarien qu'on a découvert. Je rends que la gloire soit à notre Dieu. Donne-nous un peu la suite et qu'est-ce qui s'est passé? Je te vois avec le document. Explique d'abord et puis qu'est-ce qui s'est passé. Après, monsieur, comme ça, quand on a à lire, et logiquement, quand d'après les médecins, donc si tu ne prends pas les hormones et les médicaments, ces histoires ne meurent pas. Oui, ça ne meurt, les fibromes ne meurent pas. Les fibromes et même les endométrioses. Les endométrioses, tout ça, ça ne part pas. Si tu ne prends pas les médicaments tu ou bien les hormones, ou bien opération.
Alors quand j'ai lu, ils ont dit que non seulement le kyste n'était plus là, mais les endométrios, il y avait qui étaient presque 5 cm, a diminué à 2 cm. Montre-moi un peu, je veux un peu lire le document ici. Je l'ai lu hier, j'ai tremblé. Je voulais seulement la partie qui dit decreased in size. Dès que je me suis dit decreased in size, pas d'opération, pas d'hormones, pas de médicaments, decreased in size. Hey, the power of God. Donc, hey, Seigneur, it's recorded. Oh! Chose de voir, tout ce qu'ils avaient qui se voit decreased in size. Tout est en train de decrease. Ils ont écrit c'est decrease. Nous rendons gloire à notre Dieu pour la démonstration de sa puissance ici à Sava. Waouh, est-ce qu'on peut l'acclamer?